Ardha Paschimottanasana, la posture de la demi-pince. Donc on est assis, installé, les jambes allongées devant soi, puis on ramène le pied droit, le talon au périnée. Puis sur une inspiration, on monte les bras, et en expirant, on va aller prendre son pied devant, on attrape le gros orteil, et on ramène la tête au genou et le menton au sternum. Là, on va développer le rythme 1-4-2, en sentant particulièrement le souffle qui envahit beaucoup plus le côté gauche, le côté ouvert, permettant ainsi de nettoyer, de purifier les canaux, alternativement de la lune et du soleil. Donc sur une inspiration, on remonte le corps, et en expirant, on redescend les bras, on pose les mains sur les genoux. Ensuite, on peut voir une variation, on passe le talon à côté de la hanche, une autre demi-pince, et c'est le même déroulement. Il y a plusieurs variations pour cette demi-pince, suivant comment on place la jambe. On peut sentir des ouvertures de bassin un peu différentes et une ambiance un peu différente dedans. Toutes les demi-pinces sont de bonnes préparations pour la pince complète quand on a les deux jambes tendues. On vérifiera que la tête au genou, on a juste la partie, la moitié du front qui pose sur le genou. En fait, c'est comme si on était dans la pince, mais on a une jambe pliée. Donc on voit une troisième variation en prenant la posture du demi-lotus. Toutes ces préparations qui préparent à la grande posture de la pince, qui est une posture de force, de puissance, de stabilité, qui étire complètement l'axe, permettant au souffle de monter dans la colonne. C'est une position de fermeture, où il n'est pas très aisé de respirer à l'intérieur, d'installer des souffles, des pranayamas. Mais au fur et à mesure que le souffle se débloque, ça stimule fortement l'énergie, ça pousse le souffle à se débloquer profondément. Une autre variation en attrapant le pied par derrière dans la position du demi-lotus. Donc c'est la demi-pince en demi-lotus lié. On va dire que c'est une des formes les plus abouties de demi-pince. C'est des positions qui sont chaudes, très, très refermées, très intériorisantes. Et ensuite, on fait de l'autre côté pour équilibrer le passage du souffle dans les canaux solaires et dans les canaux lunaires. Dans ces positions, il faut bien tenir Mula Bandha, la racine serrée, pour que le souffle, l'énergie, monte dans la colonne. La jambe est bien tendue et le pied reste bien perpendiculaire par rapport au sol. Dans la position elle-même, le menton vient contre le sternum dans le geste de Jalandhara Bandha. Et ensuite on abandonne pour prendre une assise et observer